Ah, aujourd'hui, guide complet sur le cancel swap, sur les fondamentaux de cette mécanique. Ça va être un peu long, installez-vous, parce qu'après ça, vous allez être des monstres, inarrêtables, des professionnels, que dis-je, des demi-dieux. Petite précision, je suis pas le meilleur joueur de WoA, je me considère comme un joueur moyen, moyen plus. Beaucoup de gens sont meilleurs que moi dans tous les aspects du jeu. Mes rotations sont ni parfaites, ni la seule façon de jouer les personnages montrés dans la vidéo. Désolé pour les anglicismes, je les ai réduits au maximum, mais ce sera beaucoup plus simple pour comprendre de quoi on parle, donc il y en aura. Bon, quand on parle de quick swap, en fait, on fait souvent référence au cancel swap, mais c'est pas vraiment la même chose. On va tout de suite faire la différence entre les trois termes de la vidéo, comme ça on est bien pour la suite. Alors, le quick swap, c'est changer rapidement de personnage, faire les compétences quand elles sont disponibles, et si par chance il y a une ou trop, on en profite. Les combats et la rotation sont pas vraiment structurés, et généralement, c'est juste un gameplay mal maîtrisé. Le cancel swap, par contre, c'est lancer une action, compétence, forté, etc., et laisser le personnage finir son animation tout seul pendant qu'on est sur un autre personnage. En faisant ça, on peut avoir plusieurs persos sur le terrain en même temps, et c'est ça qui donne cette impression de rapidité et pourquoi on a tendance à confondre les deux termes. Mais quelqu'un qui maîtrise le cancel swap fera obligatoirement du quick swap. Mais l'inverse n'est pas vrai. On peut faire un quick swap golémique qui sera beaucoup moins efficace que le cancel swap d'ailleurs. Le cancel animation, pour plusieurs raisons. Quand votre personnage fait une action, si elle est trop longue, trop risquée, que le personnage est trop statique, ou que l'action ne fait pas assez de dégâts, là, plutôt que changer de personnage, on peut aussi décider de couper l'animation de fin, et donc d'éviter une perte de DPS, avec une autre action. Par exemple, un dash, une esquive, un saut, ou déclencher un ultime ou une compétence. Exemple connu, le forté de Yinlin. À ce moment-là, elle est trop statique, il vaut mieux lancer l'ultime et couper l'animation du forté pour éviter de prendre des dégâts. Il y a pas mal de cancel animation dans tout le jeu, comme Jinxie par exemple qui gagne pas mal de temps. Merci à Slyraf d'ailleurs, hein, c'est lui qui me l'a montré celle-là. Mais on va pas trop s'attarder sur le cancel animation dans la vidéo. Si vous voulez plus de détails, je ferai une autre vidéo dédiée à ça. Après l'introduction des trois termes, vous avez capté, j'imagine, que WoA est un jeu basé sur le skill. Deux équipes identiques, avec des équipements équivalents, n'auront pas du tout le même timer, ou le même rendu d'ailleurs. Selon votre façon de jouer, c'est vous qui faites la différence. Maintenant que ça c'est fait, on va entrer dans le dur. Je vais vous dire toutes les petites choses que vous devez savoir, et surtout, les choses qui sont invisibles et que le jeu ne vous dit pas. Alors, qu'est-ce qu'apporte le cancel swap concrètement? Déjà, un gain de temps considérable. Mais vous dites peut-être, est-ce qu'on gagne vraiment beaucoup de temps? Je vous ai fait un petit comparatif sur le début d'une rotation jusqu'à l'ultime de Carlotta, et franchement ouais. Et le temps gagné, c'est pas que sur le timer en plus, c'est aussi sur le temps de recharge des compétences qui reviennent plus vite vu qu'elles ont été lancées plus tôt grâce au cancel swap. Donc sur le premier ultime, vous allez voir une différence de 10 secondes sur les 30 premières secondes du combat. Donc sur les 2 minutes données pour finir en 3 étoiles, vous pouvez compter plus ou moins 40 secondes d'écart. C'est énorme, c'est 33% de temps supplémentaire. Autre comparatif entre un combat avec et sans cancel swap, vous pouvez voir la différence sur un combat complet, c'est hallucinant. Alors toutes les équipes ne gagneront pas 40 secondes bien sûr. Le combo Carlotta-Changli est connu pour ça justement. Et c'est le plus simple pour montrer l'efficacité du cancel swap. Chaque personnage a des cancel swap possibles, certains plus impactants que d'autres, mais apprendre le cancel swap ça vous aidera même dans des teams classiques type hyper carry, support, DPS, style Jinxie, Zezi, Verina, ou Zani, Phoebe, Rover, Shorekeeper. Sur chaque équipe, vous allez exploser vos records et de très très loin. Maintenant, il y a d'autres avantages au cancel swap. Changer de personnage souvent va rendre le boss dingue. Il va taper n'importe où comme un golemon en essayant de vous cibler. Et donc, vous aurez moins besoin d'esquiver. En plus de ça, il faut savoir que quand vous faites un cancel swap, quand vous n'êtes plus sur votre personnage en animation, il ne prend plus aucun dégât. Il est invulnérable, inarrêtable, il ne peut pas se faire interrompre dans son combo ou dans son animation et ne risque pas de perdre des dégâts bêtement. Autre chose que le jeu ne vous dit pas, quand vous lancez une attaque comme la charge de Changli après sa compétence, et que vous changez de perso juste après le lancement. Premièrement, vous avez un autolock. En gros, c'est le jeu qui prend le relais. Et le jeu, il rate jamais. Hein.
tant que vous avez l'aggro du boss, vous pouvez pas louper votre attaque. La seule exception, c'est en mer gémissante par exemple. Si votre personnage tape un mob en particulier et qu'en changeant de personnage, vous tuez le mob, elle va taper dans le vide. Cette mécanique est tellement puissante que sur Shangli, encore une fois, la charge a une distance maximale. Et bah, vous pouvez la doubler. Comme ça, gratuitement. Je vous montre. C'est impressionnant. Je l'utilise tout le temps pour m'assurer d'avoir mes stacks de forté. Et cette mécanique, elle n'est pas unique à Shangli. Sur Augusta, par exemple, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de lancer l'ultime basique et qu'il parte à l'envers ou pas où vous le vouliez. Et bah, vous pouvez faire exactement pareil avec son ultime. On peut aussi commencer l'animation d'un personnage, passer sur un autre, puis revenir sur le premier personnage pour finir l'animation. Presque tous les personnages ont une animation comme ça. La plus connue, c'est celle d'Encore. La compétence d'Encore tape plusieurs fois pendant quelques secondes, puis fait un gros boom à la fin. Quand on va finir l'ultime d'Encore, elle va récupérer sa compétence. À ce moment-là, on va lancer la compétence, puis passer sur un autre personnage en lançant l'outro d'Encore au passage. Mettre quelques coups, et revenir sur Encore pour faire le gros boom final et lancer le forté par la même occasion. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps et du DPS. Parce que généralement le gros boom et le forté sont simplement pas utilisés par les joueurs parce que c'est considéré comme une perte de temps. C'est faux et c'est une grosse perte de DPS. Il y a plein d'exemples comme Encore, Cartesia, Jinxie, Shorekeeper et son saut, ou juste Carlotta, à la fin de sa compétence, on peut revenir sur elle pour faire l'attaque plongeante. Le jeu a une grande profondeur dans le gameplay, vous avez beaucoup à chercher et découvrir sur vos personnages. Et quand il y a autant de mécaniques utiles dans le jeu, qui aident à aller plus vite, rater moins d'attaques, prendre moins de dégâts, c'est vraiment dommage de ne pas les utiliser. Bon, il y a sûrement encore pas mal d'avantages au cancel swap, mais je vais en donner un dernier et on sera bien. C'est les équipes. Et ouais, on a tous notre perso préféré, parfois 2 ou 3, mais on nous dit qu'ils se jouent pas ensemble, et du coup on peut pas faire notre équipe de rêve. Mais avec le cancel swap justement, c'est moins présent ça. Si vous n'aimez pas jouer Zezi, ce qui est compréhensible, mais que vous adorez Jinxie, aucun problème. Vous pouvez jouer Jinxie Shangli, Jinxie Jian, l'équipe des dragons, ou à peu près n'importe quelle équipe que vous voulez en fait. Alors ouais, plus la team sera exotique et plus il faudra être bon au jeu et avoir des bons équipements. Logique. Mais si vous voulez jouer triple DPS, il n'y a aucun problème avec ça. Encore une fois, c'est vous qui faites la différence sur WoW. Alors rien à voir mais il faut que je le cale quelque part. Petit défaut du quick swap, pas le cancel swap, bien le quick swap. C'est que souvent quand je regarde des gens jouer sur Twitch par exemple, quand ils veulent être trop rapides, ils font des cancel animations, au mauvais moment. Et en pensant être plus rapide, ils se retrouvent à perdre énormément de DPS, et ça en pensant jouer parfaitement. Au final, ils passent pas leur étage en 3 étoiles alors qu'ils devraient avoir 20 secondes d'avance. C'est pour ça que le quick swap sera toujours moins efficace que le cancel swap. Vaut mieux laisser les dégâts et les animations se finir en passant sur un autre personnage que de balancer ses compétences à la chaîne et perdre la moitié des dégâts parce qu'on veut aller plus vite. Bon, maintenant qu'on a connaissance de tout ça, on va pouvoir passer sur la partie tutoriel. Tutoriel, j'ai la flemme de faire un jingle. Faire un bon cancel swap, on va pas se mentir, il va falloir s'entraîner et connaître vos personnages par cœur. Je vais vous expliquer proprement comment faire. On va prendre Shangli. Quand vous connaissez votre personnage, vous savez que telle ou telle animation peut être cancel. Exemple, je sais que sur Shangli, la compétence, l'attaque améliorée qui charge vers l'ennemi et le forté sont importantes à cancel. Parce que de 1, c'est rapide et facile à faire, et de 2, parce que l'animation est longue, la perte de temps est grande, et qu'on risque de prendre des gros dégâts si on reste sur le personnage à ce moment-là. Alors je sais qu'à chaque fois que je vais cliquer sur ma compétence, sur l'attaque améliorée ou faire un forté, dès le déclenchement de l'animation, je vais tout de suite passer sur un autre perso. Tout de suite, je me pose pas de questions. Je clique sur ma compétence et je me casse sur le deuxième perso. Le deuxième perso, Carlotta en l'occurrence pour l'exemple, c'est exactement pareil. Le forté et la deuxième compétence se cancel. Donc je vais faire exactement pareil pour elle. Dès que je lance ses attaques, je sais que je vais revenir sur Shangli ou aller sur Verina pour faire sa rotation. Si je repasse sur Shangli, je sais que je ne pourrai plus aller sur Carlotta pendant une seconde, comme je viens de changer de Carlotta à Shangli.
Alors après l'attaque chargée de Shangli, je passe sur Verina pour ne pas perdre de temps ni risquer de prendre des dégâts. Une fois la rotation faite, j'essaie de maintenir une cadence entre les personnages, une sorte de rythme à avoir. Vous pouvez aussi voir vos personnages comme des Pokémon que vous envoyez au combat. Shangli lance Vive Attaque et on passe tout de suite sur Carlotta. Vous comprenez l'idée. L'important, c'est de comprendre que quand votre animation est validée par le jeu, vous pouvez tout de suite changer de personnage. La base, c'est ça. Quand vous avez les bases, vous pouvez optimiser tout ça en faisant des rotations complètes dans le cancel swap. Et là, vous allez atteindre des temps que vous n'imaginiez même pas. Ça va vous demander pas mal de temps d'apprentissage, de comprendre telle ou telle animation, qu'est-ce qui se cancel swap ou pas. Mais une fois que c'est fait, c'est vraiment simple et les rotations sans cancel swap vous sembleront ultra lentes et désagréables. Alors, mes petits conseils pour se mettre à la pratique. Premièrement, focalisez-vous sur une team au début. Toucher tous les persos d'un coup et essayer tous les swaps possibles ne va pas vous faire progresser ou comprendre les bases. Restez sur une team au début, essayez de maîtriser les swaps, il faut que ça devienne presque instinctif, que ce soit votre façon de jouer même sans réfléchir. Une fois que ça c'est bon, les autres personnages seront beaucoup plus faciles à maîtriser parce que vous avez déjà acquis le plus important. Deuxièmement, n'essayez pas de swap tout ce qui est possible de swap dès le début. Ça va être trop compliqué, trop prise de tête et trop frustrant pour rien. N'essayez pas non plus de faire le combat parfait dès le début. Entraînez-vous petit à petit, les attaques les plus simples d'abord. Une fois qu'elles sont rentrées, on ajoute d'autres swaps pour augmenter la dynamique du combat et continuer à progresser. Troisièmement, et sûrement le conseil le plus important que je puisse vous donner, quand vous vous entraînez à swap, n'essayez pas de bouger votre perso. Que vous soyez à la manette ou au clavier souris, lâchez le joystick ou le ZQSD. Alors vous essayez d'esquiver quand même, faut pas lâcher tous les boutons non plus. Mais la plupart des attaques, vous allez déjà les esquiver en faisant du cancel swap. Vous n'aurez pas besoin d'esquiver en changeant de direction. Enlever vos doigts des directions va rendre le cancel swap beaucoup plus simple à prendre en main. Une fois que c'est bon, vous pourrez rejouer normalement. Mais vous verrez que dans tous les cas, quand on fait beaucoup de swaps, on n'utilise presque pas les directions, à part pour choisir l'endroit où on esquive ou se rapprocher du boss, c'est tout. Voilà, je pense qu'avec ça, vous avez tout en main pour commencer le cancel swap. En plus, la nouvelle tour vient d'arriver, avec les 2 étages supplémentaires. On n'a pas tous des échos nickel, ni les armes sur tous les persos. Donc apprendre à cancel swap maintenant, ça n'a jamais été aussi important. Le choix est vôtre. Conclusion. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre le cancel swap. Vous ratez seulement une bonne partie du jeu et du gameplay. C'est pas grave. Je sais que pour les joueurs manettes, c'est un peu plus compliqué dû au temps de latence de la manette. J'imagine qu'il y a des alternatives vu qu'il y a énormément de très bons joueurs qui jouent manette sans problème. À vous, joueurs manette, d'aller glaner les infos. Important aussi, c'est pas parce que vous n'avez pas appris à cancel swap que vous jouez mal pour autant. Vous pouvez continuer à jouer des teams classiques qui fonctionnent très bien sans cancel swap comme la team Cartesia. Mais le jeu tend vers la difficulté, il sera donc plus compliqué de faire fonctionner vos persos préférés, et donc apprendre à jouer le mieux possible vous permettra de jouer vos personnages plus longtemps, et donc éviter une frustration d'avoir invoqué un perso que vous pouvez plus jouer ou d'avoir l'impression qu'il ne fait plus aucun dégât. Donc à part le temps et la volonté, rien ne vous empêche de vous y mettre. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura aidé et qu'elle vous a plu. Si vous avez d'autres questions ou d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas. Merci à tous ceux qui m'ont donné des conseils et aidé. Slyraf, Luclash, Venom. Merci à Crobo le Goat qui m'a prêté son compte pour la vidéo. Merci d'avoir regardé. Entraînez-vous bien. Devenez des boss. À la prochaine.